Et si votre anxiété cachait autre chose? Qu'est-ce que notre anxiété peut bien cacher? Bonjour à vous qui m'écoutez aujourd'hui, je suis Anne Goagbe, Education Futurist. L'anxiété peut être la forêt qui cache l'arbre. L'arbre ici étant la vérité. La vérité est que on ne naît pas anxieux, on le devient. Si on ne va pas à la racine de cette anxiété, à savoir s'engager à identifier d'où elle vient, qu'est-ce qui au quotidien la provoque, l'entretient et surtout pourquoi choisit-on inconsciemment de rester dans cette fréquence. Alors, tous les trésors, talents, rêves dormants en soi risquent de ne jamais voir le jour. Ces 3 questions que je me permets de vous poser ouvrent à d'autres possibilités. Première question, quelle est la source de mon anxiété? Prenez le temps d'y répondre. Deuxième question, quelle est la polarité opposée, positive et la plus élevée de l'anxiété? Troisième question, qu'est-ce qui est à ma portée pour m'autoriser à ressentir cette polarité opposée, positive et élevée chaque jour? Je me suis posé ces questions auparavant, il y a très longtemps, et j'ai été surprise par les réponses. Je croyais être anxieuse, et un jour, suite à une intuition, j'ai fait un test d'attachement. Et j'ai découvert que mon style d'attachement était et est sécure. Mais après avoir découvert que j'avais un style d'attachement sécure, la question d'après fut « Mais alors, d'où vient l'anxiété que je ressens parfois ?» L'univers m'a montré le chemin. Mon anxiété venait premièrement de certaines relations que j'entretenais. J'étais souvent confuse et vidée après ces rencontres. Et un jour, j'ai juste coupé ces relations. J'y ai mis fin. Ce qui libéra aussi cette vieille énergie de mon corps. Ce que je vivais a un nom en psychologie. Ça s'appelle la contagion émotionnelle. La contagion émotionnelle survient quand on ressent les émotions des autres comme si c'était les siennes. Nous vivons souvent ce premier degré d'empathie, mais j'ai appris que cette forme d'empathie ne sert personne, surtout pas vous. En effet, la psychologie distingue 3 formes d'empathie, dont la contagion émotionnelle, l'empathie émotionnelle et enfin l'empathie cognitive, communément aussi considérée comme une empathie froide. Le dernier niveau d'empathie est souvent exploité par les personnes manipulatrices et tout particulièrement celles et ceux qui ont développé des traits de personnalité narcissiques, ouvertement ou de façon masquée. Ces personnes peuvent seulement imaginer les émotions des autres, mais ne les ressentent jamais. Elles peuvent même aller jusqu'à les exploiter pour arriver à leur fin. Parmi les émotions des autres que ces personnes peuvent exploiter, je peux citer la honte, la culpabilité, l'envie de bien faire, l'envie de garder la relation, l'amour qu'on a pour les gens, pour leurs enfants, la vulnérabilité et toutes les formes de loyauté, amicale, professionnelle, parentale, familiale. Et ce dernier trait, qui est la caractéristique majeure des personnes au style d'attachement sécure. Comment aurais-je pu agir différemment? Quant au deuxième niveau d'empathie, qui est l'empathie émotionnelle, on peut ressentir les émotions des autres tout en prenant conscience que ce sont celles de l'autre et non les nôtres. Dans l'empathie saine, j'ai trouvé que la compassion était le vrai 3e niveau d'empathie. Être sans jugement autant que faire se peut, tout en acceptant ce qui est. Ressentir ce qui est, c'est reconnaître que ça existe et écouter ce que ce ressenti montre comme nouvelle possibilité. Ainsi donc, décider d'identifier la cause de mes moments d'anxiété a libéré en moi de nouvelles façons de penser, de me préparer et d'agir,
y compris les relations auxquelles je choisis de participer. L'anxiété est une forme d'appel à la connaissance de soi, à la compassion pour soi-même et à développer de nouveaux principes de vie qui permettent à la polarité opposée, positive, la plus élevée, de trouver sa place en nous. Et cela commence souvent par décider de se sauver soi, de se protéger soi-même. Ce podcast touche à sa fin. Merci pour votre attention. Belle suite de journée et à bientôt.